Vous vous persuadez que ce n'est qu'une petite tentation, et vous vous sentez en contrôle. Peu importe combien tu essaies de te libérer, tu ne peux pas te débarrasser du sentiment que tu es retenu captif. Est-ce ton corps ou quelque chose de plus profond? Je peux arrêter quand je veux, mais tu sais de quoi je parle quand je dis que tu as essayé de t'échapper mais que quelque chose te ramène toujours. La Bible avertit que certains conflits sont des batailles spirituelles, et que la luxure est plus qu'un simple sentiment, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent sans s'en rendre compte. Si vous avez lutté contre la luxure pendant longtemps, au point où cela ressemble plus à une addiction qu'à une tentation, il se peut qu'il y ait plus que de simples mauvaises habitudes en jeu. Voici 5 signes que cet esprit pourrait influencer votre vie. Numéro 1, des pensées et des pulsions incontrôlables. Peu importe combien vous priez ou essayez de résister, les pensées continuent d'arriver. Ils apparaissent à des moments aléatoires, même quand vous n'essayez pas de penser à eux. Par exemple, vous pourriez être à l'église, en train de lire la Bible, ou de passer du temps en famille, et soudainement une pensée inappropriée lorsque des désirs comme ceux-ci prennent le contrôle de vos pensées, c'est un signe que le diable essaie de vous tenter. Jacques 4h7. Si les idées ne disparaissent pas, alors vous devez vous humilier devant Dieu et vous opposer aux démons. Il est maintenant temps de s'interroger sur la deuxième raison, une addiction au contenu sexuellement explicite, tels que les sites pornographiques, les publications suggestives sur les réseaux sociaux, ou même la littérature et les films douteux. Au milieu de vous dire que ce sera la dernière fois, vous vous retrouvez piégé dans un cycle sans fin de culpabilité, d'humiliation, de repentance et de comportements ultérieurs. Si vous vous sentez esclave de matériel lascif, ce n'est pas simplement une mauvaise habitude, c'est de l'esclavage. Jésus l'a clairement dit dans Matthieu 5h28, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Des cauchemars récurrents et des attaques spirituelles 3 fois par nuit, se sentir bizarre, avoir des rêves d'intimité avec des inconnus. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais les démons peuvent influencer les rêves et même former des accords spirituels à travers eux, ce qui peut provoquer des sensations comme si quelqu'un vous touchait pendant que vous dormez. Priez dès le matin si vous vous sentez souvent violé ou coupable en vous réveillant. Il est écrit dans 1 Timothée 1h17 que nous ne devrions pas avoir peur ou être timides puisque Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Non, si vous avez l'impression que vos rêves sont piétinés, il est temps de vous lever spirituellement. Quatrièmement, la difficulté à établir des connexions basées sur la foi. Si vous avez du mal à établir des connexions émotionnelles dans vos relations, si vous vous retrouvez fréquemment dans des situations sans lendemain, ou si vous avez du mal à rester pur pendant les courtoisies, cela pourrait être à cause de votre désir. La luxure vous éloigne du véritable amour et vous fait voir les autres comme des objets au lieu de les considérer comme des âmes. Même avant d'atteindre un mariage solide, le diable essaie de ternir votre perspective sur l'amour parce qu'il sait que les connexions divines mènent à des mariages puissants. Le 5e problème est un manque d'intimité avec Dieu. Le péché nous sépare de Dieu, mais lorsqu'il s'agit d'une forteresse démoniaque, cette distance semble insupportable. Vous pourriez trouver difficile de prier, de louer, ou même de lire la Bible sans vous sentir indigne. Le but de l'ennemi est de vous piéger afin que vous ne cherchiez pas Dieu pour obtenir la liberté. Comme le dit 1 Corinthiens 6h18, fuyez l'immoralité sexuelle. Si vous sentez que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu à cause de votre désir, ne croyez pas aux mensonges. Romains 8h1 nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui appartiennent à Christ Jésus. Si vous reconnaissez l'un de ces symptômes, il est temps de vous libérer et de confesser vos péchés à Jésus. Il est venu sauver ceux qui étaient asservis. La deuxième étape est la délivrance, comme indiqué dans Jean 1h9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et nous pardonnera et nous purifiera de toute iniquité. Au lieu de rester asservis, cherchez Dieu, rejetez l'adversaire, et vivez en liberté par la prière, le jeûne, et en vous entourant de la vérité de Dieu. La convoitise perd de son pouvoir lorsqu'elle est exposée à la lumière. Laissez un commentaire pour me faire savoir si ce message a résonné en vous. Si vous êtes prêt à être informé de vérités bibliques qui changent la vie, abonnez-vous. Restez fidèle au plan de Dieu pour votre vie et ne laissez personne vous enlever votre pureté ou votre but.